Cette année-ci, il y avait 22 652 élèves qui avaient pris part aux examens. Et cela comprend les élèves d'école, les élèves des écoles, plus les candidats privés. Parmi ces élèves, nous avions 11 721 garçons et 10 931 filles. Nous avons les élèves qui ont pris part aux examens pour la première fois, les first sitting. Ces élèves sont du nombre de 17 589. Et de ces élèves-là, 13 664 ont réussi. Et cela représente un taux de réussite de 77,68%. Cela démontre aussi une légère amélioration par rapport aux résultats de 2014. En 2014, le taux de réussite était de 77,21%. Pour les 2845 candidats qui ont pris part aux examens de la CPE pour une deuxième fois, nous notons un taux de réussite de 24,5% qui aussi démontre une amélioration par rapport aux résultats de 2014. Le taux de réussite cette année-ci est de 24,5% comparé aux 23,72% de 2014. Si nous regardons maintenant un peu, en général, la performance chez les 20 dernières années, nous notons une amélioration soutenue. En 2005, le taux de réussite était de l'ordre de 73,2%. Et cette année-ci, nous notons un taux de réussite de 77,68%. Des 1058 candidats qui avaient pris part aux examens à Rodrigue, pour les first-timers, ceux qui ont pris part pour une première fois, le taux de réussite est de 77,49%. Pour les second-timers, c'est-à-dire ceux qui ont pris part aux examens une deuxième fois, le taux de réussite est de l'ordre de 23,03%. Nous voyons là aussi une amélioration nette. Comparé à l'année dernière, le taux de réussite pour les first-timers était de l'ordre de 72,95%. Cette année-ci, nous avons vu une augmentation de 4,54%, c'est-à-dire le taux de réussite à Rodrigue est aujourd'hui de 77,49%, une amélioration de 4,54%. Nous notons aussi pour les second-timers un taux de réussite qui passe de 21,19% en 2014 à 23,03%, une amélioration de 1,84%. Si nous regardons ce qui se passe dans les écoles ZEP, il y avait 1370 élèves qui avaient pris part aux examens. Et le overall pass rate pour les écoles ZEP tourne autour de 45,62% cette année-ci. L'année dernière, le pourcentage de passe était de l'ordre de 46,8%. Alors nous notons une baisse dans le taux de réussite cette année-ci dans les écoles ZEP. Mais par contre, si nous regardons les écoles, certaines écoles ont très bien fait. Et là, j'aurais voulu souligner, par exemple, à Rodrigue, le taux de réussite à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus passe à 80,95%. L'année dernière, le taux de réussite de cette école était de l'ordre de 76,7%. À la résidence Valley G, Government School à Maurice, le taux de réussite cette année-ci est de 74,19%, comparé à 51,4% l'année dernière. Alors nous voyons une amélioration dans les écoles Z, une amélioration soutenue. Ce que nous pouvons dire par contre, c'est qu'au fil des années, on est passé à un palier de taux de réussite de 40% au palier de 45%. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais il y a eu quand même une amélioration. Il faut noter aussi que le nombre d'élèves dans les écoles ZEP est faible et quelquefois, vous pouvez noter avec une baisse dans la performance d'un ou deux écoles, ça répercute sur le pourcentage de passe en général. Et nous voyons cette année-ci que les filles ont encore une fois un pass rate plus élevé que les garçons. Le pass rate chez les filles est de 83,07%, comparé aux garçons qui est de l'ordre de 72,25%.
la performance au niveau des sujets, nous notons que ça varie entre 73,04% à 79,32%. Chose intéressante à noter, c'est que le highest percentage pass est en mathématiques. 1909 élèves, comprenant 794 garçons et 1115 filles, ont obtenu 4A+, à comparer à 1435 l'année dernière. Bien sûr, dans le cas des langues orientales aussi, on trouve que le pourcentage de passes tourne autour de, le lowest au highest, tourne autour de 69,7% à 73,6%. Comme chaque année, cette année aussi, nous aurons les examens de réussite qui auront lieu le 21 décembre. Le réussite est un examen qui est pris par les élèves qui ont passé dans 3 sujets, mais qui ont besoin d'un sujet additionnel pour avoir le CPE Certificate. 1315 élèves, 1256 à Maurice et 59 à Rodrigue, seront éligibles à prendre part aux examens de réussite et ils seront informés par la MES. 759 des élèves qui pourront reprendre les examens ont besoin de le reprendre pour l'anglais. Comme d'habitude, il y aura des cours de rémédiation pour ces élèves et les cours débuteront à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 décembre. À partir du 8. Demain, pardon, à partir du 8. Les résultats pour les examens de réussite seront proclamés le 29 décembre 2015. Et alors, cette année-ci, 1018 élèves qui ont eu des cases, no school cases, toujours pour les mêmes raisons, la façon dont les parents ont rempli les fiches, et quelquefois les parents ne mettent pas suffisamment d'écoles, d'options sur leurs fiches, et c'est pour cela que nous avons des cases, des cas de no school. Et alors, bien sûr, comme chaque année, on va reconsidérer les cas et ils auront probablement des places dans les écoles privées. Et quand l'exercice de transfert dans les écoles d'État auront lieu, ces enfants auront les possibilités aussi, leurs résultats permettant, de se faire admettre dans les collèges d'État. L'enregistrement des élèves pour l'exercice de transfert se fera le 14 décembre. Le ministère, bien sûr, fera sortir un communiqué dans ce sens. Vous savez, quand nous causons résultats, nous toujours, en plus, on est quelqu'un qui est dans l'enseignement, nous pouvons toujours chercher à améliorer. Il y a toujours room for improvement. D'habitude, on peut aussi dire, alors là, bien sûr, si nos buts, c'est quoi? De continuellement améliorer. Mais je suis satisfaite que les résultats sont sortis et que les élèves, il faut réaliser que quand on prend part d'un examen, c'est surtout pour assess qui quantité nous, bons enfants, ils réussissent à apprendre. Alors, c'est toujours l'achievement of the students qui nous peut chercher. Alors, bien sûr, c'est un assessment, c'est une évaluation. Les élèves ont démontré quelles sont leurs compétences, mais ça va continuer. C'est une évaluation pour améliorer. Alors, moi, je suis satisfaite. CPE pour lieu l'année prochaine, encore une dernière fois. Après, bien sûr, à partir de 2017, CPE pour remplacer par le PESAC, Primary School Achievement Certificate. Alors là, nous mettons les choses en marche, nous prenons dans cette direction-là.